Hello world! Alors, je vous retrouve pour la vidéo de la pleine lune. Pas très en avance, j'espère avoir assez de luminosité quand même pour vous la faire correctement. On a deux cartes qui sont sorties déjà. Alors, pour être honnête, j'ai pas eu le temps du tout de me connecter aux énergies de la pleine lune. Donc je vais pas vous dire à quoi ça me fait penser parce que de mon point de vue, ça va être un ressenti complètement personnel. Déjà que ça l'est un petit peu quand je fais de manière générale, mais là on va vraiment être sur du personnel, donc je vais préférer passer outre et aller directement sur ce qui me semble être mis en avant via les cartes. Parce qu'à titre personnel, on est vraiment plus sur quelque chose d'inconfortable, comme si j'étais assise sur un siège, mais où il y a juste un pied central qui va soutenir la chaise et rien de plus. Donc vraiment en partie équilibriste. Donc très inconfortable, où on n'a pas forcément du coup d'énergie ou d'attention à porter vers l'extérieur. On est plutôt du coup centré un petit peu, enfin pour ma part en tout cas, je suis vraiment plus centrée sur moi actuellement que sur l'extérieur, les autres, le relationnel, etc. Alors, ce que nous dit la pleine lune. Alors, j'avais deux cartes qui sont sorties l'une à côté de l'autre. J'espère que vous allez bien les voir. Je vais décaler un petit peu cette belle obsidienne dorée. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu les reflets, mais vraiment magnifique. Donc on a l'influence et la joie juvénile. Alors l'influence, c'est une carte séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Moi, ça me parle dans le sens où c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est inné, c'est ce qui est presque, même j'entends, déjà en place. C'est-à-dire, c'est pas, on va pas là encore finalement s'ouvrir vers quelque chose. Là, on est plutôt sur garder ses acquis, garder ses appuis aussi, parce que vous voyez, la folie juvénile, je vous disais, pour le coup, je vois pas les cartes avant, à part si vraiment elles se retournent, mais là ça n'a pas été le cas. Je vous parlais vraiment de cette sensation d'être en équilibre sur une chaise avec un seul pied pour nous tenir. Bon, bah là, on a vraiment la carte de l'équilibriste, avec impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Et du coup, les deux, pour moi, là, il y a quand même une carte de sagesse. Pour moi, on est dans le côté pour éviter de faire des boulettes ou de se tromper, tout simplement dans la direction dans laquelle avancer, eh bien, on est obligé de se centrer sur soi et de fermer un petit peu les écoutilles de ce qui se passe autour, parce que sinon, effectivement, on va perdre pied. Voilà. Donc, évitez peut-être de vous lancer dans une directive qui vous amènerait à une forme de partenariat au sens large, que ce soit professionnel, relationnel. Là, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Alors, dans les émotions, ensuite, en excès. Je démarre toujours avec les émotions en excès. L'émerveillement. L'émerveillement. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à raisonner de manière réfléchie. On va plutôt être un petit peu volage, à regarder à droite, à gauche, à démarrer une chose, puis une autre. Donc, vraiment, le but, c'est de rester centré et de ne pas s'éparpiller. Là, c'est ce que j'ai. C'est le côté de s'éparpiller. C'est une carte qui, normalement, est quand même positive, mais là, en excès, moi, elle devient, je la ressens être devenue vraiment presque beaucoup négative. C'est-à-dire vraiment, elle a une puissance, cette carte-là, que c'est la première fois que je la tire, je crois, dans tous mes tirages. Mais elle a une puissance qui est assez intrigante, même.
Donc voilà, on ne se laisse pas éparpiller, on reste centré sur soi, parce que la carte de l'émerveillement, c'est voilà, c'est le côté un petit peu, le côté un peu fleur bleue, évidemment. On voit, hein, moi, cette carte-là me fait beaucoup penser à la carte du fou dans le tarot. Donc à marcher auprès d'une falaise, à prendre un peu des risques inconsidérés. Attention, vraiment vigilance, pour moi, c'est pas du tout le moment, je le redis, mais de se mettre en... que ce soit de se mettre dans une nouvelle relation, de se lancer dans un partenariat, de démarrer quelque chose en binôme, en groupe. C'est pas le meilleur moment, parce qu'on va voir un petit peu trop les choses de manière positive, sans forcément prendre nécessairement conscience du risque qu'il y a à côté. Ok. Et ce qu'on a en défaut, les émotions en défaut, on a un manque de joie et de bonheur. J'entends ça fait raplapla. Bon, ce qui n'est pas anodin, hein, vu qu'on vient de passer les fêtes. Donc on est dans le soufflet qui redescend. Et évidemment qu'on a un petit peu moins de joie et de bonheur. Cependant, moi je vois quand même beaucoup les lumières enfin les couleurs qui ressortent. Donc pour moi, c'est oui, on a un peu moins de joie et un peu moins de bonheur que ce que l'on a vécu là les derniers jours avec les fêtes, les retrouvailles, les bons moments passés. Mais j'entends ça se tasse. Voilà, c'est le retour un petit peu à la normale, le retour à la vie réelle. Donc évidemment que c'est un petit peu le soufflet qui est redescendu, mais rien de grave, ceci dit. Voilà. Ça, c'est une carte où, même quand elle ressort dans un sens ou dans l'autre, elle reste quand même positive. Donc c'est très très bien. Voilà, du coup, là, je ne vais pas vous conseiller pour autant de virer ermite ou de faire marmotte, mais réfléchissez-y, pardon, à deux fois si vous avez une proposition de travail en groupe, une proposition de mise en ménage, d'aménagement ensemble. C'est pas le moment idéal. Attendez un petit peu parce que, à mon avis, il y a mieux qui va s'organiser. Je dis pas qu'il va se présenter parce que ça sera peut-être, par exemple, la décision d'emménager avec quelqu'un, ça va peut-être se faire, mais c'est peut-être pas le bon mois. C'est juste ça. Ça sera peut-être quand même la même personne, mais ça sera pas le bon mois pour. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Ne prenez pas de décision à la hâte. Prenez le temps voilà, de redescendre un petit peu les pieds sur terre. Et les risques seront moins inconsidérés et tout se passera pour le mieux. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura éclairé. De mon côté, je vous souhaite évidemment, parce que je ne l'avais pas dit au tout début, je ne savais pas si j'allais avoir beaucoup de mémoire ou pas dans le téléphone, mais je vous souhaite évidemment une très très bonne année 2026. Merci de votre fidélité, de votre présence à mes côtés pour 2025. On remplit une année de plus et moi je vous dis à très bientôt.